Hey yo tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Mission Yosukola Family épisode 12. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cet épisode, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, dans le cas contraire mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la vidéo, sur l'épisode ou autre, vous pouvez toujours mettre un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et également mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et mettez-la sur toutes, bien évidemment. Et n'oubliez pas de regarder la description puisque tout y est, les réseaux sociaux, ma chaîne principale, et également n'oubliez pas qu'une vidéo sortira demain sur la chaîne principale. Ceci étant dit, on peut enfin commencer cette review. Et cette review sera composée de deux parties. Donc autant dire que c'est censé aller être plutôt rapide. Censé, parce qu'honnêtement on ne sait jamais. La première partie sera sur le grand-père de le grand-père Yosukola. Il s'appelle Ban. Alors non, c'est pas le Ban que vous pensez. Non, non, rien à voir. C'est même pas le même animé. C'est rien à voir. En revanche, il était en prison et il s'est échappé. Pourquoi? Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il voulait rencontrer son nouveau petit-fils, Tayo. Oui. La deuxième, et on va y revenir un peu plus en profondeur après, il s'agit de sa femme. Remettons ça dans l'ordre quand même un minimum. Au début de l'épisode, on voit un mini flashback qui se trouve être Ban étant plus jeune et sa femme étant plus jeune aussi. C'est leur rencontre. Même si à ce moment-là, on ne sait pas vraiment qui c'est et c'est pas vraiment très intéressant. On sait juste après, par le flic, que un certain Ban s'est échappé de prison. Il se trouve que Ban, on le verra juste après, dans le sac de Tayo, dans le sac de cours de Tayo. Oui, parce qu'il peut faire en sorte que ses articulations soient déboîtées et il a une sacrée souplesse au niveau de son squelette, qui lui a permis de rentrer dans un sac de cours d'un lycéen. Oui, bon, la logique, voilà, elle est tordue, un peu comme Ban. Ce jeu de mots étant fait, voilà, si vous avez rigolé, je sais pas quoi dire, si vous avez rigolé, c'est tant mieux, tant pis, je suis pas sûr. On voit Ban interagir surtout avec Tayo au début, et d'ailleurs leur première rencontre vis-à-vis de Tayo sera de lui tirer dessus. Parce que pour lui c'est juste un truc, il sait pas du tout qui c'est, et sa première réaction, sa première action, ça sera de sortir le flingue et de lui tirer dessus. Après, un remise dans le contexte grâce à Mitsumi qui va le présenter réellement, c'est-à-dire que c'est son grand-père, oui, et ils vont un peu discuter. Kyoichiro va arriver et va essayer d'arrêter son grand-père pour le ramener en prison, parce que les flics l'ont appelé. Sauf qu'il est né 100 ans trop tôt et qu'il n'a pas réussi, puisque Ban s'est barré avec Tayo sous le bras. Voilà. Suite à ça, on le retrouve dans un bar à Hôtesse. Autant dire que c'est pas vraiment le genre d'endroit que Tayo a très envie de fréquenter. Mutsumi, entre-temps, aura pensé à une chose en regardant la photo de ses grands-parents. L'anniversaire de mariage de ces deux-là, oui, donc de ses grands-parents. Et elle va appeler sa grand-mère, parce que oui, même si pendant toute une partie de l'épisode, on a cru que sa grand-mère était morte, puisque son grand-père en parlait vraiment comme si qu'elle était morte. Or, mais c'est pas le cas en fait, elle n'est pas morte. Et d'ailleurs, sachez aussi une chose, que dans le manga, ça se passe exactement pareil, et j'ai eu la même impression. Et pourtant là, cette fois-ci, je le connaissais déjà l'histoire. Et j'ai eu quand même cette même impression. Donc, pour le coup, bien joué à eux. Ils ont vraiment réussi à retransmettre ce même doute. Et ça, c'est incroyable. Enfin bref, la grand-mère arrive au bout d'un moment. Alors, je précise aussi que une chose à propos de Ban, il a une tendance à un peu trop parler, surtout quand c'est des jolies nanas. Un peu trop comment ça, des informations top secrètes, ce genre de choses. Voilà. Entre-temps, sa femme est arrivée. Sa femme est arrivée pour le remettre en prison. Tayo d'ailleurs à ce moment-là sera très surpris de la voir vivante puisqu'il pensait lui aussi qu'elle était morte, chose qui n'est pas le cas. Suite à ça, il va donc en prison même s'il aura réussi à passer une journée avec sa femme sous les tropiques. Enfin, on imagine que c'est les tropiques, mais sur une île quelque part, peu importe. Il aura réussi à avoir ce qu'il voulait finalement. D'ailleurs, juste avant que sa femme arrive, Ban et Tayo vont parler et il va lui dire qu'il ne doit pas regretter les choix qu'il pourrait faire, etc. Ce genre de choses qu'ils ont parlé tous les deux, surtout lui pour le coup. Et Tayo lui répondra qu'il va tout faire pour que ce soit pas le cas et que de toute façon Tayo est bien plus heureux qu'il ne l'aurait imaginé avec Mitsumi et qu'il va essayer d'en faire autant pour elle. Ban étant en prison, ou pas, puisque la deuxième partie de cet épisode-là, c'est Ban s'est encore échappé.
et on ne le voit qu'au début, puisque toute la fratrie de Yozokura est en shopping, voilà, tout simplement, ils font des achats. Achat qui va très mal tourner, puisqu'au début, ils sont ensemble et ils finissent par se séparer, ils se retrouvent 2 heures après, mais. Donc, entre-temps, tout le monde va chacun dans son coin pour acheter ce qu'il a besoin d'acheter. Et Mutsumi comme Tayo sont ensemble, et Tayo finit par croiser une personne, un enfant qui est perdu et qui cherche son père. On dirait, bah ça arrive, c'est pas très grave. Oui, sauf que le problème, c'est que il y a un -1 dans ce centre commercial. Le marché noir laisse deviner dans l'état que son père pourrait être s'ils sont trop en retard. Oui, c'est la mort assurée pour lui, puisque il était donc dans ce fameux marché noir. Il a failli y être, autour de moi. Il était à l'étage où on peut le trouver, et par conséquent, il a été sauvé. Il a retrouvé sa fille. Tout se finit plutôt assez bien, à part pour le centre commercial en tant que tel, puisqu'il s'est complètement effondré. Comment ça? Pour la simple et bonne raison que toute la fratrie Yozakura s'est ramenée pour défendre Mutsumi et Tayo au passage, et donc les ramener sains et saufs, vivants et en un seul morceau. Le seul problème, c'est que la seule chose qui n'est pas en un seul morceau, c'est l'établissement. Le centre commercial s'est effondré. Voilà. Ils sont en experts en démolition, eux aussi. Ça rappelle d'ailleurs une autre équipe, mais je n'arrive pas à me rappeler qui c'est. Si vous avez le nom de ces personnes ou le nom du groupe, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Je crois savoir. Tout le monde va réussir à trouver ce nom. Enfin bref. Donc voilà comment s'est passé l'épisode en globalité. Il était vachement marrant, enfin en tout cas pour moi. Je me suis bien marré, surtout avec le grand-père. C'est très drôle. D'où la miniature d'ailleurs avec la grand-mère. Et le titre. En attendant, tout ce que je peux dire d'autre, c'est que, à part que j'ai bien aimé et que c'était vachement marrant, ce que j'aimerais moi savoir en revanche, c'est que ce que vous en avez pensé de cet épisode, vous pouvez toujours me mettre ça en commentaire. Si vous l'avez aimé, si vous avez rigolé ou si vous vous êtes emmerdé complètement. À part ça, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge dans le cas où vous n'aurez pas aimé. Mais si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo avec la cloche sur toutes. Et si ceci n'est pas encore fait, bien évidemment. Mais également, regardez la description, puisque tout y est, encore une fois, les réseaux sociaux, la chaîne principale, et n'oubliez pas que demain, vous aurez une vidéo dessus, ce sera Call of, suite du let's play, tout simplement. Tout ce que je peux rajouter à ça, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.